Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommet, le gouvernement béninois investit pour des villes plus propres et attrayantes. Mais à Parakou, le constat devient de plus en plus récurrent. Les efforts semblent vains. Vous aurez le constat fait par notre rédaction dans ce 13 heures. Après 9 mois de cours, place aux grandes vacances. Mais comment occuper utilement ces moments de repos? Les précisions sont à suivre. Voilà l'essentiel en titre. Le développement, c'est après ceci. Le gouvernement béninois fournit des efforts considérables pour favoriser un meilleur assainissement et rendre nos routes plus propres. Collecte, curage, sensibilisation, tout est mis en œuvre. Malgré cela, le civisme continue de gagner du terrain. À Parakou, le constat fait par l'équipe de Ducoin TV est frappant. Le gouvernement béninois déploie des efforts considérables pour rendre les voies publiques plus propres et plus sûres. Cependant, de nombreux citoyens continuent de jeter des déchets sur les routes et les rues, contribuant ainsi à la dégradation de l'environnement et à la pollution. Une situation qui s'observe aussi bien dans la ville de Parakou qu'ailleurs. Alors que les gens balaient. C'est comme on ne fait rien. C'est comme les gens ne font rien, mais alors qu'on travaille. Ils prennent souvent pure water et en allant peut-être, s'ils finissent de boire ça, ils jettent ça au milieu de la voie. Depuis qu'ils ont commencé chaud là, s'il n'y avait pas ceux qui entretiennent les voies là, non, ça sera déjà plein de ça. Pour plus de propriété, la participation citoyenne est donc primordiale pour la sauvegarde de l'environnement. Quand on a fini de boire, charger là, au lieu de garder ça pour aller mettre ça dans une poubelle là. Donc directement les comme ça sur la voie, c'est pas bon. On va toujours les parler. Et le cas charger jeter les choses sur la voie. Il faut que l'État aussi prenne soin pour pouvoir nous aider à installer les poubelles parce que partout. Si le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour améliorer les infrastructures de gestion de déchets, il est tout de même normal de sensibiliser les populations sur l'importance de la propriété et surtout l'importance de maintenir notre cadre de vie propre, car cela y va dans l'intérêt de tous. Les cahiers sont fermés, les cartables rangés, les vacances sont là. Mais pour ne pas les gâcher, comment les occuper intelligemment? Précision dans cet élément que je vous propose de suivre. Les cartables sont rangés, les cours sont terminés et les cours de récréation ont laissé place au calme. Les vacances scolaires sont officiellement lancées. Pour les élèves, c'est le moment du repos, des jeux et des retrouvailles, mais pour d'autres, c'est le moment de mener des activités. Je vais un peu m'amuser, mais la plupart des temps, je vais les passer à la couture et à la couture. J'ai quand même prévu des jobber pendant les vacances pour pouvoir mieux préparer l'année prochaine. Je suis un comédien et je ne laisse pas tomber mon activité en tant qu'étudiant. Donc je vais encore chercher quelques activités pour combler cela. Parce qu'il faudrait avoir quelque chose d'abord avant d'être payé aussi. Je vais mener quelques activités, que ce soit dans le domaine de l'agriculture et du transport aussi. Pendant que d'autres pensent que ces moments sont réservés uniquement pour des séries, d'autres en profitent pour préparer la rentrée scolaire. Cherchez quelque chose à faire pendant les vacances. Parce que après les études, vous n'allez pas finir et avoir directement d'emploi. Cherchez quelque chose, une formation si possible, quelque chose à faire qui pourra vous aider après vos études. Aidez les parents. Après les moments de vacances, c'est les cours. Or, voilà que si tu n'as rien fait lors des vacances, tu n'auras rien comme économie ou bien comme profit. Et avant de recommencer les classes. Et comme ça serait difficile pour toi de s'en sortir. Si tu as la possibilité de suivre des formations, il faut le faire. Mais si tes parents n'ont pas les moyens comme nous, c'est de mettre à profit les vacances là en même temps pour se chercher, trouver un peu de l'argent. Parce qu'on sait que quand la rentrée va commencer en même temps là, il est bien au début, bon, on ressent un peu de la facilité, mais en évoluant, l'argent c'est pas facile. Ceux qui en ont les moyens, c'est mieux de mettre aussi les vacances là, bon, pour les formations
de 3 mois et autres, que ce soit des formations en informatique, si tu as la possibilité de le faire, il faut le faire parce que sinon... Ces moments de repos qui interviennent concomitamment avec les résultats du bac n'épargnent donc personne. Élèves, nouveaux bacheliers et même étudiants doivent donc ajuster le calendrier. C'est pas un truc là facile. Donc quel que soit le choix que truc là, vous allez truc là opérer à la fin, il faut toujours truc là travailler, ne pas écouter les gens dire que telle filière est due, est ci, et ça. Chacun vient truc là avec sa chance. Et peut-être là où il y a la masse, toi tu peux rester là et t'en sortir facilement. Seul Dieu a le dernier mot. Ils sont heureux, ils sont contents d'avoir eu le bac, mais c'est maintenant que la guerre commence. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, les parents font tout déjà à leur place. Mais pour ceux qui savent réellement, qui n'ont personne derrière eux, je les conseille de ne pas utiliser les vacances comme leur passe-temps, d'utiliser ces vacances de manière stratégique pour pouvoir mieux préparer et les années à suivre. Repos bien mérité, moment de partage en famille, mais aussi vigilance des parents. Les vacances scolaires sont une parenthèse importante dans l'année, à condition de bien les organiser. Le projet Vacances Challenge 4 entre dans sa phase pratique. Après quelques semaines, la formation se concentre désormais sur la pratique afin de doter ces jeunes d'une expérience professionnelle. Amel Ahoreto et Amos Dr. Boyou ont suivi les étudiants dans leur pratique. Suivez plutôt. Après 3 semaines d'apprentissage intensif, le projet Vacances Challenge 4 entre officiellement dans sa phase pratique. Ce jeudi 16 juillet 2026, les étudiants ont quitté les bases pour le terrain. Direction Aborossi, où ils ont effectué leur première sortie dédiée à la photographie sportive et au cadrage. L'objectif est de mettre en application les techniques vues en cours, maîtriser la vitesse, la lumière et le cadrage en conditions réelles. La formation suit très bien son cours. Et actuellement, à l'heure où nous parlons, vous allez constater que nous sommes sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est pour faire les photos et sportifs. On a constaté que dans le déroulement du module des cours, il y a plusieurs paramètres qui ont été pris en compte pour le déroulement et des séquences de cours. Au niveau de la photographie, on avait fait la photographie en salle, en studio. Et cette fois-ci, nous sommes sur le terrain aujourd'hui pour parler de la photographie sportive. Les cadreurs qui sont là aussi pour prendre quelques séquences de vidéos par rapport à cette même séance d'aujourd'hui. Donc les deux modules en général ont travaillé ce matin juste pour enrichir de manière pratique ce qui a été dit de manière théorique au cours. Pour enrichir et mettre en pratique tout ce qui a été dit lors de ces 3 bonnes semaines, le groupe de presse du Coin Info a jugé entre courses, gestes techniques et émotions du sport, mettre en exercice ces jeunes photographes et cadreurs pour se frotter aux réalités du terrain et commencer à construire leur portfolio. C'est pour diversifier les différentes formes de prise de vue. De presse du Coin Info a voulu élargir toute la formation pour que l'étudiant qui sort et qui prend son attestation saura quand même que j'ai un peu partout et que je peux avoir l'idée de choisir, me perfectionner dans l'une des domaines donnés par rapport à la photographie. Pour ces étudiants, ces 3 premières semaines sont inondées de joie et en connaissance, d'où leur fierté d'avoir pris part à cette 4e édition du projet Vacances Challenge. Après 3 semaines de formation intense, je crois que déjà j'ai quelques notions en tête concernant cadrage, montage. J'ai déjà l'essentiel et je me réjouis vraiment et j'espère qu'avec le peu de temps qui nous reste, nous allons nous mettre au pas. Pendant les 3 semaines, au début c'était difficile. Déjà même pour déclencher la caméra, c'était difficile pour moi. Mais maintenant, je vois que ça va mieux. Beaucoup de choses ont changé parce que avant mon arrivée à Dikoy, je n'avais aucune idée de tout ce qui se passait derrière les montages. Je pensais que c'est juste prendre des vidéos comme on fait avec les appareils, les smartphones, mais j'ai vu que c'est tout un travail qui est
derrière ce que les vidéastes font. Cette première sortie à Aborossi marque le début concret de Vacances Challenge 4. Entre théorie et pratique, les étudiants prennent désormais la mesure du métier. Prochaine étape, multiplier les terrains, affiner le regard et transformer chaque cliché en expérience. En sport, l'Espagne s'offre sa deuxième étoile 16 ans après la première obtenue en Afrique du Sud devant l'Habit Céleste sans solution, nous rapporte Marius Trenou. Au bout du suspense, l'Espagne est championne du monde 2026. Ce dimanche 19 juillet, la Roja a battu l'Argentine 1-0 après 120 minutes d'un match fermé, intense et sous haute pression. Opposé à une albicéleste menée par Lionel Messi pour ce qui ressemblait à un dernier mondial, les Espagnols ont fait preuve de solidité et de patience. Il aura fallu attendre la prolongation pour voir le but libérateur qui offre à l'Espagne son deuxième sacre mondial 16 ans après 2010. Pas de festival offensif, mais une finale de guerriers. Pendant 90 minutes, les deux géants se sont neutralisés. En prolongation, l'Espagne a fait la différence pour crucifier une Argentine veillante, mais trop crispée. Pour Messi, c'est une nouvelle désillusion en finale de Coupe du Monde. Pour l'Espagne, c'est la consécration d'une génération qui retrouve enfin les sommets du football mondial. Avec ce deuxième titre mondial après 2010, l'Espagne entre définitivement dans le cercle fermé des grandes nations à plusieurs étoiles. Une victoire construite sur la discipline, le collectif et le mental. Le 19 juillet 2026 restera comme le jour où la Roja a fait chuter l'Argentine pour s'asseoir à nouveau sur le toit du monde. Vous l'avez sans doute compris, c'est l'heure de l'actualité hors du Bénin avec Stanislas Rousseau. Le 16 juillet 2026, le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, est devenu le premier citoyen à recevoir le passeport biométrique de l'AES. Ce document sécurisé existe en 5 catégories: ordinaire, service diplomatique, réfugiés et Hajj. Il vient remplacer progressivement l'ancien passeport de la CEDEAO dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso se sont retirés. Le passeport AES se veut un symbole de souveraineté et d'intégration régionale entre les 3 pays de l'Alliance. Macky Sall était à Dakar le vendredi 17 juillet 2026 pour son premier retour au Sénégal après 2 ans d'absence. Accueilli par de nombreux militants à l'aéroport militaire de Yoff, il a ensuite été reçu au palais présidentiel par Bassirou Diomaye Faye. L'objet principal de leur entretien était la candidature de l'ancien président au poste de secrétaire général de l'ONU. Macky Sall est venu demander le soutien officiel du Sénégal, mais aucune position n'a encore été annoncée par les autorités. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur une progression inédite de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. La principale inquiétude concerne la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays, où se trouve le principal foyer. Selon l'OMS, plus de 80% des nouveaux cas sont détectés en dehors des listes de personnes ayant été en contact avec des malades connus. Cette situation montre que des chaînes de transmission échappent encore aux dispositifs de surveillance. L'organisation appelle à renforcer d'urgence les moyens de traçage et de sensibilisation pour freiner la propagation du virus. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et pour votre fidélité. Excellente semaine de travail à tous.